Les amis, on va vous parler cet automne. Oui. Attendez-vous, c'est ce que je vous ai mis dans le conducteur ce soir. Cet automne, attendez-vous à une invasion de quoi dans votre maison, je veux dire. Évidemment, si vous avez suivi le début de l'émission, mais j'aimerais bien que les gens répondent sur le chat ce soir. Du Pour coup, vous non, on laisser peut pas un petit répondre. peu de temps. Bah si, vous allez pouvoir y répondre, parce que de toute façon, il n'y a personne qui va y répondre, mais en tout cas, on peut essayer. Et moi, j'ai pas suivi. Ah J'ai pas suivi. Et il sait pas faire deux choses en même temps. hein. J'ai l'impression que c'est des escargots. Non. Ils sont pas de Tahiti? C'est un gros... Ah, peut-être que... Attends, il dit... Ils sont pas de Tahiti. Non, c'était la semaine dernière, ça. Bah oui, c'est pour ça le petit clin je d'œil. attends, je te remets le gros buzz. Ah bah zut alors. Ah ouais. J'ai mal suivi. Des sauterelles. Des sauterelles. En hiver. En hiver. Ah si, non, tu rigoles, on dit en hiver, mais... Eh, il y en avait une la semaine dernière sur ta tonnelle. On parle en automne, hein. On est d'accord. On est en automne. On est en automne. Alors les amis... C'est vrai qu'on a vu une grosse sauterelle et en plus on savait pas qu'est-ce que Une c'est. grosse. On a dû faire une photo sur nos appareils photo. Parce Oui, qu'on on avait fait. un doute. Tu as fait. Oui, j'ai fait et heureusement avec les technologies de maintenant, on a Ouais. su que c'était une sauterelle. Merci. Bah de toute façon, je l'avais dit, c'était un criquet le bordel. C'est pas vrai. La question, cet automne, attendez-vous à une invasion de... Fourbi. Toujours pas. Bon, je dis la réponse ou pas? Ah oui, vas-y, dis-le. Attends, je sais plus quelle Ah. couleur c'est, non mais du lumière. Vas-y chérie, parce que je sais que t'as la bonne réponse. Bah, des araignées. Wouh, t'as vu quand ça s'éclaire, c'est beau. Évidemment, c'est les araignées dans votre maison. Quelle horreur. Préviennent les spécialistes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, hein, on a travaillé. Oh. Enfin, pas moi le spécialiste, mais... J'en ai marre. Allez, je vous parle de tout ça les amis en direct ce soir. Alors, en 2025, plusieurs spécialistes prévoient une saison des araignées plus intense que d'habitude, rapporte IFL Science au Royaume-Uni. Où l'été est exceptionnellement chaud, cela a entraîné une forte augmentation des populations d'insectes, principale source de nourriture pour ces prédateurs. Grâce à ces conditions favorables, les araignées ont pu se développer plus rapidement que les années précédentes. Je cite, elles ont atteint leur maturité un peu plus tôt que cette année. Ils vont être beaucoup plus grosses. Oh non. Je vais cramer la baraque. A expliqué David G, maître de conférence en zoologie à l'université de Derby à BBC News. Des conditions similaires ont été observées aux États-Unis, hein, où la chaleur et l'humidité ont également favorisé leur activité. Pour ceux qui souhaitent se débarrasser de ces visiteurs, les options sont limitées. Plusieurs études ont montré que les répulsifs naturels souvent recommandés, comme l'huile de citron, la menthe poivrée ou le marron d'Inde, n'ont pas trouvé leur efficacité. En pratique, ces méthodes au naturel offrent des résultats faibles ou irréguliers et ne constituent pas une solution fiable pour éloigner les araignées. Comme quoi ça marche même pas. Bah, ça peut en éloigner certaines mais pas tous du coup. Même si leur présence peut être source d'anxiété, la grande majorité de ces arachnides, je sais pas les dire parce que j'ai tellement la phobie et pourquoi je fais cette chronique je ne sais pas, est inoffensive. Sur environ 50 000 espèces connues, seules 25 possèdent un venin capable de provoquer une maladie chez l'humain. Genre à fou, je l'aime pas. La plupart préfèrent se tenir à l'écart et sont souvent plus effrayés par nous que nous ne le sommes d'elles. Au-delà des peurs qu'elles suscitent, les araignées jouent un rôle écologique fondamental en se nourrissant de mouches, de moustiques, pas grave, j'ai une tapette, et d'autres insectes nuisibles. Elles contribuent à maintenir l'équilibre naturel dans les maisons et les jardins. Les éliminer prive donc nos habitats d'un allié discret mais efficace dans la lutte contre les véritables nuisibles. Tolérer leur présence ou simplement les relâcher dehors reste la meilleure attitude pour cohabiter pacifiquement avec ces chasseuses silencieuses. Alors merci pour la tapette. Parce que toi tu m'envoies au casse-pique quand t'as une araignée. Bah c'est pour ça. T'as une tapette humaine. Déjà d'une, là on nous dit que dans l'idéal c'est de la laisser ressortir, mais sauf qu'elle est sur ma terrasse, je la tue, elle est déjà dehors. Mais elle est sur un territoire non protégé. Et encore je la tue,
Non, pardon. Parce que je Tu suis... envoies quelqu'un là-dessus. C'est ce qui va se passer. T'inquiète pas, tu vas les voir, tu vas pouvoir les jeter. Oui, vas-y, je t'écoute. Les araignées. J'ai horreur de ça. Ça va, j'ai mon super héros qui vient me les... Arrête, j'aime pas. Il est en train de me faire la chasse sur le bras, je vais le tuer. Oh, ça vivre. Ah, quelle horreur, j'ai l'impression d'en avoir une seule bras. Ah, j'avoue, Ah. j'aime pas ça, moi. Du coup, nous étions sur des trucs chelous. Qui font peur. Bah ouais, J'espère il me fait les crognonieux. Ah, mais bah, c'est une chanson qui fait flipper. Bah tu veux que je quitte le studio, dis-le tout de suite. Hein. Pas du tout. Non, c'est pas ça. Non. Je vois un truc.